En nous, il y a une génération. Il y a eu des générations. Des générations, oui. Est-ce que tu penses vraiment que ces personnes-là qui sont aujourd'hui à la tête ou alors devant des choses nous considèrent vraiment comme cette génération qui a écrit le nom du football féminin en lettres d'or? Oui. Mais justement, que tu penses? Non, justement, c'est pour ça que je souhaite que... Parce que, je vais te couper une minute. Parce que, à mon avis, ça c'est mon avis, hein. Si réellement ces gens y pensaient, ils seraient arrivés, essayer de contacter ou essayer de regrouper, parce que je vois aujourd'hui les Pius, les Mboma, la génération 2000, les Mboma, oui, et consorts. Et consorts, oui, oui, oui. Est-ce que, et je me rappelle une fois, il y a eu, je crois, une réunion avec les palais, oui, Seydou, une réunion, oui, ici à Paris. Vous pensez, ça c'est donner de la valeur, c'est vouloir travailler avec ceux-là, à mon avis, qui s'y connaissent, qui ont marqué. Je ne dis pas qu'ils sont que des seuls, ils ne sont pas les seuls. Non. Mais chacun fonctionne avec une catégorie de personnes. Exact. Avec qu'il estime qu'avec ceci, je peux mieux m'entendre. Le travail que en fait, avec des personnes qui pensent que le travail que j'envisage faire, ils sont capables de répondre présent à mes attentes. Exact. Mais si ce n'est pas le cas chez nous, ça veut dire qu'en réalité, nous, on n'est pas capable de répondre aux attentes. Mais non, justement, je profite. Ça, c'est ce que je dis, moi. Oui, non, je comprends. Ça, c'est mon avis, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Tu profites de ta présence pour que tu lances un appel au président de la FECAFOOT pour lui dire que monsieur le président de la FECAFOOT... Le président de la FECAFOOT, il sait qu'on existe. Oui, il sait, mais sauf que... Le président de la FECAFOOT, il sait, parce que plusieurs fois, lorsqu'on allait aux batailles, on l'a rencontré plusieurs fois à l'aéroport. Francine, de Douala, tu as la caméra devant toi. Est-ce que tu peux donner tu peux parler au président de la FECAFOOT? Tu lui dis quel est le message que tu veux passer parce que tu es une ancienne joueuse. Et franchement, face caméra, dis au président de la FECAFOOT quelle est ta vision du football féminin au Cameroun. Honnêtement, regarde la caméra et tu dis au président. Monsieur le Président. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis Francine Zouga. Peut-être qu'il n'a pas eu la carrière que vous avez eue, mais il y a eu le parcours qu'elle méritait. Parce que chacun dans son... Je veux dire, chacun à son niveau a ce qu'il mérite. Donc, j'ai eu la carrière que j'ai méritée. Alors, aujourd'hui, si j'ai un petit message à vous passer, c'est simplement essayer de prendre en considération nous. Quand je parle de nous, je parle de cette génération 2015, du football féminin du Cameroun, qui a écrit en lettres d'or l'histoire du Cameroun, du football du Cameroun. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais aujourd'hui, j'ai lu quelques fois, vous avez nommé certains de mes coéquipières. Et je pense que nous avons encore du chemin. Nous avons encore du chemin. Il y en a, parmi nous, on était 23 ou qui sont, certaines qui sont au chômage, mais il est important de regrouper. Parce que je ne vais pas dire le football féminin aux dames. Parce que comme je l'ai dit précédemment, pour moi, il n'y a pas de femme encore qui puisse être principale d'une équipe, de l'équipe Fagnon des Lions. Il n'y a pas. Et j'ai des raisons, je sais pourquoi, parce que j'ai des raisons. Pourquoi je le dis? Donc, pour moi, s'il y a un petit truc que je vais suggérer, c'est d'essayer de regrouper nous qui avons écrit en lettres d'or l'histoire du football féminin au Cameroun. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Vous saurez qu'en réalité, peut-être ceux qui sont autour de vous ont été plus dans le domaine politique que dans le domaine technique.
ceux qui sont autour de vous aujourd'hui ont plus eu un apport dans le domaine politique, administratif, que le domaine technique. Et je pense que vous êtes celui-là qui mettait en avant le domaine technique. Donc voilà, j'en ai terminé. Voilà. Tu sais, c'est très bien le message que tu as passé parce que il va me permettre de faire une transition. J'ai dans ma boîte des questions que je vais te poser, donc tu vas, c'est des questions sur papier, ça doit être 4, 5 ou 6, hein, mais tu vas lire et tu vas répondre aux questions. Oh, je vais lire. Tu lis toi-même. Ah, je lis et je réponds. Tu lis, tu réponds. Voilà. Okay. Pendant ce temps, je sirote un peu. Bon. Première question. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Il faut lire. Hein? Qu'est-ce que tu penses de la gestion de la fédération par Samuel Eto'o? Voilà, ça tombe bien. Hein? Ça, à peine tu lui parles, tu tires une question qui... Bon. Comme j'ai dit tantôt, j'évite de faire des comparaisons. Non, j'évite, ou alors j'ai même enlevé mon cœur, mon esprit, mon âme dans tout ce qui concerne le football au Cameroun. Non, tu ne dois pas, tu n'as pas le droit. Non, j'ai mes raisons. Non. Donc, qu'est-ce que je pense de... Je pense que Samuel Eto'o, le président Samuel Eto'o, a des bonnes intentions, mais malheureusement, il est mal entouré. Il est entouré de mauvaises personnes. Il est entouré des personnes qui n'ont pas la même idéologie que lui. C'est-à-dire que il va laisser une tâche, ou alors il va penser que on est allé sur telle base, à tel moment, toi, tu dois faire ça, pas besoin de rappeler, ça ne sera pas fait. Et au moment où il se réveille, on est déjà dans la courbe, elle est déjà comme ça. Donc, je pense que le président Samuel Eto'o, je ne dis pas que tous sont mauvais, mais je pense qu'il est entouré de mauvaises personnes. Donc, toi, tu penses que Samuel Eto'o a la bonne volonté, mais son entourage l'empêche d'aller, de mieux implémenter ses idées. Pour te dire vrai, je pense que Samuel Eto'o, c'est le candidat idéal. Comment je vais dire? Le meilleur candidat, le candidat idéal. Jusque quand? Ouais, jusqu'avant les élections, c'était pour moi. La meilleure chance. Je vais trouver le mot. C'était pour moi le candidat le mieux indiqué pour relever le football au Cameroun. Mais justement, son slogan, c'est redonner au football camerounais toute sa grandeur. Tu y crois ou tu n'y crois pas? Jusqu'ici, Tu n'y crois pas parce que c'est l'entourage. Je suis perplexe parce que des personnes que je vois autour ont été là. Ouais. Il y a longtemps. Oui. C'est les mêmes qui sont là. Oui. Y a-t-il pas au Cameroun d'autres visages, d'autres personnes, d'autres intellectuels qui peuvent gérer le football ou qui peuvent accompagner le président de la Fédé à mieux gérer le football? Mais justement, Francine, je comprends. Si j'imagine où tu vas, ça veut dire que la dame qui gère le football féminin au Cameroun ne doit pas gérer le football féminin. Bon, moi je vais te retourner ta question. Depuis que la dame qui gère le football féminin au Cameroun, elle est là, dis-moi un peu quelle est l'action, la bonne action vraiment appréciée et appréciable qu'elle a posée et que tout le monde a dit bravo. Là, le football, notre football, 2015, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, ça... Bon, tu es en train de faire quelque chose qui est bien,
tu me donnes la balle. Tu sais, tu as une bonne milieu de terrain. Tu donnes une passe décisive à quelqu'un qui... Marque le but. Je vais marquer le but. Marque le but. Je vais te dire, depuis que cette dame est dans le football féminin, elle est à la tête de la commission du football féminin. Ouais. Et depuis 2 ans, le football féminin est en train de prendre un envol considérable parce qu'on a un championnat qui est mieux organisé. La Guinness Football, la Guinness Super League, elle est bien organisée. Ouais. Et en 2015, le championnat n'était pas autant organisé que ça. Et voilà que... Il y a eu des résultats? Non, le résultat... En 2015, pour rappel, c'était elle. Hein? Ah oui, donc, mais justement... Ça veut dire que... Ça simplement dit que 2015, pour elle, elle a atteint ça, il n'y a plus d'efforts à faire. Au contraire, elle est en train d'aller... Décrescendo. Ah oui? D'accord, c'est ton avis. Elle est en train d'aller comme ça. Oui, c'est ton avis. Parce que, comment tu expliques? On va me dire que non, l'argent du football féminin n'est pas énorme. Un terrain synthétique, ça coûte quoi? Rien du tout. Ça coûte quoi? Rien du tout. Bon, je comprends maintenant pourquoi tu disais que Samuel Eto'o peut avoir une bonne intention, mais ceux qui sont autour, qui gravitent autour, je comprends. On passe à la next. Oh, t'inquiète, moi je suis... Quelle est l'anecdote dans le football Football camerounais? Non. Dans le football que tu n'as jamais évoqué. L'anecdote? Quelle est l'anecdote dans le football que tu n'as jamais évoqué? Une anecdote, une histoire que tu n'as jamais racontée et que tu peux offrir aux téléspectateurs de MSI TV. J'ai déjà tout raconté. Moi. Non. J'ai déjà tout raconté. Non, Sandrine, ne joue pas à ce jeu. Ne joue pas à ce jeu parce que je connais. J'ai déjà tout raconté. Bon, mais moi, je peux poser une question. Vas-y, pose. Je pense que il y a une capitaine dont tu as longtemps cité le nom dans cette interview, Bella. Ouais. Tu peux me raconter comment elle a fait pour ne plus être appelée à l'équipe nationale? Oh, ça c'est pas l'anecdote, ça c'est problème interne du groupe. Bon, comment toi tu as fait pour ne plus être appelé à l'équipe nationale? Moi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne t'appelle plus à l'équipe nationale? Bon, en gros, ils ont estimé que j'étais vieille. Vieille? Ouais. Mais tu es parti de l'équipe nationale, tu n'avais pas encore 30 ans. J'avais 31 ans, je crois. À peine 30 ans. Non, et ils ont estimé qu'il y avait mieux que toi? Oui. Non, l'anecdote que j'ai jamais racontée, parce que ça me vient. Merci. Voilà. Bon, je joue en France. D'ailleurs, depuis que je suis parti du Cameroun, j'ai fait 2014. J'ai fait un passage après, vite fait. En 2015 en Suisse. Je ne suis plus jamais sorti de la France. Je suis revenu en France, je ne suis plus jamais sorti. Tu es plus reparti? Je ne suis plus jamais, j'ai que joué ici. Je ne suis plus jamais sorti de la France. Alors, je suis dans mon club dans le sud-ouest de la France, Albi. Albi, ouais. Il y a... C'est vrai que c'est un épisode que je n'ai pas voulu évoquer dans le... 4 ans, ou je ne sais pas. Et c'était juste avant Covid, 2019. Et là, il y a quoi? Il y a... Le club on va mal. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe et tout. On s'est dit, bon, il faut recruter. On recrute, on essaie de recruter et tout. Et il y a une coéquipière qui me mettait au banc au Cameroun, en sélection. Ouais. Tu veux pas donner son nom? Je peux donner son nom, Abena. Oui. On teste. Et puis, je vois qu'elle a posté une photo où elle est en train de voyager. Je dis, ah, mais écoute, bon voyage, machin et tout. Elle me dit, non, je n'ai pas voyagé, c'est une vieille photo, j'avais voyagé, je suis en Italie, nanani, nanana. Je dis, ben oui, super.
en Italie. Oui, tu joues, machin, ça se passe bien et tout. Elle me dit non, ça se passe pas bien et tout. Je suis même en train de venir sur Paris, nanani, nanana. Et je dis, mais comment ça? Bref, elle me raconte. Je veux pas entrer dans les détails. Dans détails. Elle me dit, oui, je lui dis, ok. Je sais que c'est quelqu'un qui a du potentiel. Exact. Bon, écoute, nous, on n'est pas bien. Si tu as des documents qui courent encore, un document qui court encore et tout, tu as un visa Schengen, oui et tout, elle me dit, ok. Bah, écoute, je vois ça avec mon président. Attends, je te rappelle, j'appelle mon président. Président, voilà, écoute, vous savez qu'on n'est pas bien. Moi, j'ai une joueuse que je peux vous proposer et tout. Si vous voulez bien, je vous mets en contact et tout. Ou à défaut, vous essayez déjà de regarder ces infos sur Internet et tout. Il me dit, écoute, Zouk, il n'y a pas de souci. C'est toi? Tranquille. C'est camerounaise, oui. Ah, la première des choses, c'est j'espère qu'elle est comme toi. Hein, peut vraiment nous apporter tout. Je dis, mais sans souci. Écoute, moi, je sais que la fille, elle sort de la Coupe du Monde. La fille, elle était préférée en sélection 2018. Oui. À toi. À moi. Donc, et c'est pas une mauvaise joueuse, je sais qu'elle a du potentiel, donc elle peut. Ce que j'ignore, la fille elle était jouée la 3e division en Italie, déjà. Dès que je mets il regarde sur Internet, il dit, ben Zouk, c'est bon, elle sort de la Coupe du Monde et tout, nanani, nanana. C'est un apport. C'est un apport. Je dis, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on lui envoie un billet tout de suite, elle vient faire des tests, on réserve l'hôtel et tout. Carré, tranquille. Tout est carré. La fille, elle arrive, déjà, elle ne me dit pas qu'elle est arrivée. Moi, je préparais déjà mon après-foot. J'étais à ma formation à Toulouse. À Toulouse, ouais. Je finis. Bon, comme ici, les Blancs, ils fument. Ils ont des mini-pauses de 10 minutes. De 10 minutes, ouais. On a une mini-pause de 10 minutes. Je profite, j'allume mon téléphone. Je me rends compte que mon président, il m'a appelé plus d'une fois. Je prends mon téléphone, je lance l'appel. Président, oui, vous m'avez appelé et tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui, écoute, je te prends Thérèse à la gare et tout. Elle est à l'hôtel Ibis, tout va bien, machin. Je dis, ah, super. Sauf que concernée, il t'a pas appelé. Elle-même, la concernée, ne t'a pas appelé. Incroyable. Je passe dessus. Je dis, eh bien, elle est là, j'ai décidé d'aider, il n'y a pas de souci. Première séance d'entraînement, moi j'ai une permission. Et j'ai un travail individuel à faire. Le lundi, je suis en formation. Première séance, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas de niveau. Incroyable. Elle crie déjà la rate ou je ne sais pas trop quoi, machin. Moi, je ne savais pas. Je finis ma formation le mercredi parce que j'avais eu 2 semaines. Le mercredi, je finis. Une coéquipière, elle vient me prendre. Elle me dit Zouk, Zouk, Zouk. Elle est franco-russe, gardienne de but actuelle du Havre. Elle me dit Zouk, non, 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 c'est pas normal. C'est pas normal. Dis-nous pourquoi tu t'es pas à la Coupe du Monde. Quoi? Dis-nous, Zouk, dis-moi. Dis-moi pourquoi tu t'es pas à la Coupe du Monde. Franchement, il y a une, apparemment c'est toi qui l'as amenée, ça vaut pas la peine. Je dis gardienne de but. Oui. Et qui dit ça de quelqu'un qui est international, qui te met au banc de touche. International et qui me met au banc de touche. À l'équipe nationale. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Ndoko. Je dis à Ndoko, tu sais, je te respecte. J'ai appelé le coach national. Je lui ai dit, écoute, le respect que j'avais pour toi, terminé. Ça vaut pas la peine. Il me dit, pourquoi ma fille, machin et tout, tu sais que je t'aime bien et tout. Je dis, non. Voilà ce qui se passe. Et c'est ça là. C'est pour ça que vous me mettez au banc. C'est pour ça là que tu me mettais au banc. Quelqu'un qui est incapable. Je ne te parle pas de la première division, D2. Au final, on a
rétrogradé en U19 national. Quoi? Je te raconte, c'est pas une histoire que... Oui, c'est une anecdote que tu n'as jamais racontée. National. Avec une autre internationale. Ça alors. Ada Jaquette. Ça alors. C'est... Donc, voilà. Donc, en fait, ça résume un peu. Vous voyez des joueuses au Cameroun, parfois on les met au stade, elles n'ont pas le niveau et elles jouent quand même, et certaines joueuses sont au banc de touche. Next. On y arrive là. Hein? On va arriver. Hein? Ah, les questions, elles sont longues. Hein? Ouais, ouais. Comment tu trouves l'évolution du football au Cameroun, féminin au Cameroun. Et sa non-qualification pour la Coupe du Monde. Écoute, je l'ai dit tout à l'heure, le football au Cameroun, féminin au Cameroun va de mal en pire. De mal en pire. C'est ce que je dis. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas espoir? Si, il y a espoir si on se met au travail. Et le travail passe par quoi? Par avoir des bons coachs? Par avoir la bonne formation? Le travail passe par la base, la bonne formation, la bonne fondation. Dis-moi, est-ce que si aujourd'hui la Fédération camerounaise de football te nomme en tant que team manager de cette équipe, tu as les capacités pour travailler avec cette équipe? Je te dis vrai. Oui. Dis-le-moi, dis-nous-le franchement. Moi, j'ai peur du Cameroun. Pourquoi tu as peur du Cameroun? Parce que j'ai comme l'impression qu'on en veut aux personnes qui sont compétentes. Pas compétentes, parce que je ne peux pas me prévaloir être compétente. Oui. Il y a des personnes qui ont une certaine façon de voir et de faire des choses qui est tout différent de ce qui se passe au Cameroun. Mais oui, mais justement, avec la vision que toi tu as, avec toutes les années que tu as eues, toute l'expérience que tu as engrangée dans le monde du football, est-ce que tu ne penses pas que ton expérience peut servir à cette nouvelle génération? Oui, disons-nous la vérité. Ça pouvait, sauf que là, moi, je suis dans Est-ce que si la Fédération camerounaise te propose un poste, tu es prête à accepter? Disons-nous la vérité. Là, je suis dans autre chose. Non. Je suis déjà dans un autre domaine. Oui, rien à voir avec on va parler de l'autre domaine qui n'a rien à voir avec le foot. Et comment j'accepterais alors que moi, je poursuis mon bout de chemin ailleurs? Oui, mais de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que l'administration, ce que tu fais, tu peux le faire, on peut t'embaucher à temps partiel. Oui. Ouais, mais est-ce que tu es prête? Parce que c'est ça, c'est la question. Est-ce que tu es prête à mettre tes services? On est toujours prêt à servir son pays. Voilà. Donc, je pense qu'on a en face de nous une ancienne footballeuse qui est, quoi qu'on dise, une personne qui a marqué la génération 2015 et qui dit qu'elle est capable de faire un certain nombre de choses pour son pays parce qu'on ne refuse pas l'appel du pays. En parlant de ça, l'appel du pays, tu sais, je vais sortir un peu du cadre. On va faire les papiers après. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de la mise, pas la mise à l'écart, de l'affaire André Onana? Est-ce que cette affaire a été bien gérée par la fédération ou pas? Vue externe. Oui, vue externe. Vue externe. Je pense que le problème Onana et le staff a été mal géré. Oui. Je vais m'expliquer parce que Onana, peut-être pas une star, peut-être pas une star. Oui. Mais il est parmi. Pour moi, je veux pas aussi lui donner. Aujourd'hui, il est qualifié. Ça veut dire que forcément, il est une star. Mais il est qualifié pour la finale. De la Champions League. Pour moi, en réalité, dans le fond, il est une star. C'est juste que je ne voulais pas le dire
pour que les gens, ou que tu me dises, ah non, machin, tout. Non, 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 non. Bon, pour moi, Onana, André est une star. Et la gestion d'une star. Et les stars, on les connaît. Vincent Aboubakar, Sambo Anguissa, Choupo-Moting, Onana. Ce sont les cadres de l'équipe. Et pour moi, après tu ajoutes Nicolas. Oui. Pour moi, ce sont les cadres. Après, Nico, c'est par rapport à son expérience et qu'il a du vécu. Et son vécu. Par rapport à tous ceux qui sont là. Jeux, oui. Donc, la gestion d'une star dans une équipe ne se gère pas de la façon dont ça s'est géré. Comme si tu gérais le problème d'un joueur quelconque. Mais est-ce que tu ne penses pas que Onana aussi a commis une erreur? Ça, c'est la vue externe, tu as bien dit. Oui, c'est la vue externe. Mais maintenant, toi, à la place d'Onana, est-ce que tu aurais posé tu aurais écrit une lettre pour faire ta retraite internationale? Bon, je peux pas dire non, je peux pas dire oui. À chacun sa façon de gérer les choses, ses problèmes. Et à chacun son orgueil propre. Onana, en dehors d'être joueur, c'est un homme qui a une femme, qui a des enfants, qui a une famille. Alors, et qui a des conseillers. Alors, il y a des choses, l'homme, on le sait, quand son orgueil, il estime que son orgueil a été bafoué, il agit en fonction, quelquefois sans réfléchir. Exact. Donc, je pense, moi personnellement, je n'aurais jamais. Le Cameroun, c'est pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Mais oui. Je n'aurais jamais fait ou agi de cette façon-là. Après, lui, il a vécu la chose, il est dans le truc. Il y a des détails qu'il a, moi j'ignore. S'il a fait ça, certainement, il a c'est par rapport à ces détails-là, c'est par rapport au fait qu'il est dans le cœur du truc. Au cœur du truc, oui. Ok. Lui seul connaît les frustrations qu'il a vécues. Lui connaît les frustrations qu'il a vécues. Et puis, qu'est-ce qui nous dit que sa réaction est simplement par rapport à ce qui s'est passé là? J'ai vu un extrait d'un truc comme quoi il racontait, il est venu en France, on l'a fait rentrer, on l'a remplacé, il avait voyagé avec du matériel, et tout. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit qu'il n'a pas eu comme un, je sais pas, comme un déjà vu. Déjà vu, ouais. Un ressentiment. Voilà, de tous les problèmes qu'il a déjà vécu en sélection. Ouais. On ne peut pas savoir. On ne peut pas. Donc, seul lui sait exactement qu'est-ce qui l'a poussé, quelle est la motivation, ou alors quelles sont les motivations qu'il a eues à cet instant de rédiger cette lettre. Voilà, c'est tout. En tout cas, je te posais la question parce que tu es une footballeuse, tu es comme une mère, faut le dire, et je voulais avoir l'avis de la femme. Parce qu'on sait que vous, les femmes, vous êtes d'abord les mères de l'humanité et vous avez du recul. Nous, les hommes, on réagit à vif. On ne prend face pas... aux hommes, les hommes face à un homme face à un homme. Voilà, ça réagit autrement. C'est comme la femme face à une femme. Voilà, exactement. Next. Ouais. C'est un petit jeu, hein, donc voilà. As-tu le sentiment du devoir accompli dans le football féminin du Cameroun? Oui, tout à fait. Tu as le devoir du sentiment accompli? Oui et non. Oui et non? Oui et non. Oui, parce que, voilà,
par rapport à l'aspect Coupe du Monde, parce que je suis quand même de cette génération-là qui est non, parce que tu aurais voulu apporter plus. Apporter une chose, la Coupe d'Afrique, à nos nombreux supporters. Exact. C'est tout. Donc ça veut dire que tu as un goût d'inachevé par rapport. Et je vis aussi la façon dont tu es parti de l'équipe nationale. Non, la façon ne me dérange pas, moi. D'accord. De toutes les façons... Je fais partie des joueuses qui ont souvent été écartées de la sélection à tort ou à raison. Donc tu fais partie des sacrifiés. Je ne veux pas savoir, seuls ceux-là ou ceux-là savent exactement pourquoi. Comment tu as été écarté. Donné, ils m'ont fait revenir. Mais il faut le dire que je suis pas aussi béni oui. Tu es pas, comme tu dis, béni oui, tu es pas né de la dernière pluie et tu ne gobes pas tout. Voilà, c'est aussi souvent ça, je pense. Donc ça veut dire qu'en fait, dans le milieu du football, on n'aime pas les gens qui ont du fort caractère. Moi, j'ai ce caractère, Mais justement, parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, je prends un exemple comme du président de la FECAFOOT, on dit qu'il n'accepte pas, ce qu'il a fait avant, il ne veut pas qu'on lui fasse ça aujourd'hui, parce qu'on dit qu'il a un fort caractère à l'équipe nationale et que tous les problèmes qu'il a posés à l'équipe nationale, il ne veut pas les avoir. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il martyrise les gens dans l'équipe nationale. Ouais, c'est peut-être ça le gros défaut des personnes au gros caractère. Donc ça veut dire que si Francine Zouga est à l'équipe nationale, elle va être dictatrice. Pas dictatrice, moi je dicte pas. J'écoute. Et si la dernière décision me revient, tu tranches. Je tranche. Ah, ça. Même si la dernière décision ne me revient pas, si la parole ou alors mon avis, je suis appelé à donner mon avis, je dis ce que je pense. Ok. Donc je pense que quitte à ce que je sois pas... Que tu sois sacrifié ou bien que tu ne sois pas du même bord que ceux qui... Je dis ce que je pense. Que tu es contradictoire. Je veux dire... Ta vision est prépondérante. Voilà. Donc, après, si ça blesse ou les gens en face estiment que... Non, pourquoi? Parce que tu as demandé mon avis. Tu veux mon avis, je te donne mon avis. Ouais. Si je ne veux pas te donner d'avis, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Tu ne diras pas. Je dirais, ok, j'ai rien à dire. C'est tout. Next. Il manque 2 questions. Là. On dirait que c'est toutes les questions du monde que tu as posées. Ouais, je sais. Quelles sont les relations avec la fédération actuelle? Aucune. Tu n'as aucune relation avec la fédération actuelle? Aucune. Tu n'as même pas, il n'y a même pas quelqu'un avec qui... Aucune. Et donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu es persona non grata. Aujourd'hui, je suis sûr que je fais partie, je suis sûr que je suis l'une des joueuses de la génération 2015 qui n'a aucun contact de membre de la fédération. Pourquoi? C'est une volonté personnelle ou bien parce que les choses sont comme ça. Toi, tu n'as rien fait pour que ça s'arrange? Honnêtement, mes relations... En fait, ce que tu dis, tu as beaucoup été déçu. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'ai préféré te laver les mains et sortir. Ne plus entendre parler de ce qui concerne le foot du Cameroun. Ça m'évite des problèmes. Et ça m'évite... Je vais te dire un truc. Ça s'est passé le mois dernier ou le mois passé là. Ouais. Je crois que c'était le mois dernier. Canada, France. Je connais
C'est qui Natacha Sinclair. Sinclair, oui. Elle jouait. Tu sais quel âge elle a? 31 ans. Quoi? Elle a 39 ans. Natacha Sinclair. Et ça m'a rappelé un truc parce que j'ai suivi le match. Et on donnait le reportage et tout. Et le journaliste a dit un truc, ça m'a rappelé. Lorsqu'on dit, par exemple, moi je commençais très tôt. Ouais. J'avais quel âge? J'avais 10 ans et demi. Ouais, par là. Et que les gens, ils ont été habitués à me voir sur le terrain de foot. C'est pas de ma faute si les gens, ils sont nés dans les petits villages. Hein, et que moi, je suis né à Yaoundé. Et que j'ai grandi à Douala. Et que, Dieu merci, on m'a appris, on m'a fait fréquenter très tôt le milieu du foot. Hein. C'est pas de ma faute. Et que mon talent aussi m'a permis d'évoluer avec... Je comprends. Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup qui sont nés à Bafoussam, dans les petits villages là-bas, et que les parents, ils étaient carrés. La femme, elle ne joue pas au foot. Elle ne joue pas au foot, exact. Les parents, ils étaient ouverts. Dieu merci. Mes parents, ils m'encourageaient. Ils nous encourageaient, mon jumeau et moi. École, foot. C'était comme ça. Donc, j'ai vu et j'ai fait un post que ici, c'est Natacha Sinclair. Sa fiche, elle était là, 39 ans, machin, nanani, nanana. J'ai écrit, tandis que chez nous, à partir de 27 ans, tu es vieille. Et que les gens commencent à te pousser vers la porte de sortie. J'ai laissé mon post, je n'ai indexé personne. Sur WhatsApp, une amie m'a fait un message. J'ai fait ce post, j'ai fait... Pardon. Vas-y, t'inquiète. L'autre post, Nigeria, Nouvelle-Zélande. Récemment, en amical, le Nigeria a gagné la Nouvelle-Zélande. J'ai écrit, j'ai la vidéo, j'ai écrit, et quoi, c'est nommé qui marque, la défenseuse. La défenseuse, oui. J'ai écrit, j'ai fait un post sur Facebook, j'ai écrit, cependant, les voisins travaillent. Point. Ah ouais. Je crois que j'avais écrit et chez nous alors, un truc comme ça. Du genre. Et chez nous alors, ouais. Point. L'amie, elle m'écrit, elle me fait un transfert d'un message de quelqu'un que tu connais pas. C'est quoi le problème de Zouga? Ben oui. Non, mais c'est non, mais c'est là que tu comprends que ta voix compte. Tu ne veux pas parler, ta voix compte. C'est quoi le problème de Zouga? À quel moment dans mes posts ou sur mes posts, j'ai montré un signe de maladie? De maladie. À quel moment j'ai fait un SOS? Non, à aucun moment. Mais oui. À quel moment j'ai piqué? Mais le Cameroun, c'est aussi mon Cameroun. Hein? Mais oui. Le football, je ne pense pas qu'il y a des gens qui aiment le football féminin comme nous, au Cameroun, comme nous, les actrices. Hein? Oui. Quand tu vois Wendy Renard dire qu'elle prend sa retraite parce que les joueurs sont marginalisés, les joueuses ne peuvent pas discuter avec le coach l'ancien, les joueuses ne sont pas capables sont presque en interdiction de dire donner leur avis. Tu penses que chez nous, c'est un autre monde en fait, où les gens ne doivent pas parler parce que... Mais justement, Francine, c'est pour ça qu'on fait cette interview. C'est pour que tu donnes ton avis. Parce que je peux te dire que ton avis compte. Je sais que... Est-ce que ce qui s'est passé avec les Wendy Renard aurait pu arriver avec vous? Ce qui s'est passé avec Wendy Renard, et je te prends un exemple. Coupe du Monde 2015. Oui. Quand tu joues une Coupe du Monde dans ta vie, arrêtons. Les gens m'ont dit non, tu sais, ton pays, blablabla. Il faut que les gens ils arrêtent. Au Cameroun,
Moi, je suis né dans une famille modeste. C'est-à-dire que mes parents, je manquais de rien. Mais oui. Mes parents m'offraient ce que Que tu voulais. Oui. Voire plus même. Alors, tu te mets... moi, j'ai grandi avec des personnes, des gars qui sont aujourd'hui... Quand j'arrive au Cameroun, je les invite tous. Dîner, manger chez moi, on fait des balades et tout. Qui n'arrivait pas à manger 2 repas par jour? Oui. Ouais. 2 repas par jour. Et tu imagines celui-là. Et même moi, même ceux qui sont issus des familles modestes, qui arrivent à percer le parent. Il n'y a pas que ton parent quand tu... Non. Et quand tu éclores. Non. Il y a le voisin du quartier, tous les voisins du quartier. Ils t'ont vu grandir. Ouais. Ils t'ont même enseigné le foot, en fait. Il y a les oncles éloignés, les oncles proches, les cousins, les nièces, les tantes, les machins, les grands-mères, tout ça. Les coachs, les coéquipiers, avec qui tu as eu à jouer une seule fois au quartier. Il y a même les adversaires. Les adversaires qui sont devenus ceux-là qui t'ont appris à donner une passe. Et que, quand on se qualifie pour une compétition aussi importante, et que les gens, les enfants se disent que voilà le moment de sortir un peu de la galère, de la précarité, et qu'on te dit que non, tu n'as pas le droit de réclamer, de dire que non, on attend ça. Donc en 2015, vous devez réclamer des choses et on vous dit que vous n'avez pas le droit. En 2015, par exemple, on réclamait quoi? 30 millions. Moi, je n'avais pas eu le visa. J'étais resté au Cameroun. Je suis resté au Cameroun. On était 2. Je m'entraînais comme je pouvais. Il n'y a aucun coach qui a donné qui m'a envoyé un programme d'entraînement. Aucun. De tous ces gens qui étaient staff là, il n'y a personne. Je me suis débrouillé à préparer ma Coupe du Monde. Le temps d'avoir mon visa est parti. Et il faut dire que je venais de la Suisse. Alors, quand tu arrives, tu prépares ta Coupe du Monde. Il y a des gens qui te suivent. Moi, je me suis entraîné au stade militaire. Il n'y a personne. Pendant la Coupe du Monde. Le matin, je m'entraînais avec Fab. C'est le coach Ndedi qui était coach à Fab. Qui s'occupait de toi? Qui s'occupait de moi. Je me suis entraîné avec une équipe du Sud. C'est le coach Mouzon qui s'occupait des deux, qui s'occupait de cette équipe-là. Je m'entraînais le matin à 6 h. Je rentre, je me douche. 16h30. Je vais jouer avec des garçons 45 minutes. Je finis. 45 minutes. J'arrête. J'ai une amie qui a fait bien GS qui me suivait en salle. Pendant ce temps, personne ne s'occupait de toi. Il n'y a personne qui m'a envoyé un bout de papier, un semblant de programme d'entraînement pour rester dans la même dynamique que les autres. Il y a des choses, il ne faut pas juste que les gens ils commencent à dire que non, on a fait ci, on a fait ça, on était ci, les gens ne sont pas reconnaissants. Il n'y a pas de reconnaissance. On a été là, oui, il y a notre talent. Vous avez fait votre travail. On a fait ce qu'on pouvait faire et Dieu nous a accompagnés. On est arrivé où on est arrivé avec le soutien des parents, des amis et de tout ce que ça comporte. Justement, mais je suis d'accord avec toi. Mais non, ça veut donc dire que l'image, excuse-moi, on est dans une interview causerie, l'image que les gens ont de l'équipe nationale féminine de 2015 à l'extérieur est que le coach qui était là est comme un père pour vous toutes. Mais à ce que je vois, ce n'était pas vraiment le cas. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu sais,
il y a pas un journaliste, il n'y a pas un journaliste de sport ou du sport au Cameroun ou alors quelqu'un qui suit le football féminin depuis longtemps, qui ignore qui était ce coach exactement. Juste, des gens, ils font semblant. Après, je dis, chacun a ses bons et ses mauvais côtés. Donc, il faut bien que les gens sachent que la personne, il a ses bons côtés, mais à un moment donné, il s'est complètement égaré dans sa façon de vouloir faire. Parce que, justement... Il faut que les gens ils sachent ça. Oui. C'est pas que lui, j'ai un respect énorme pour lui, cette personne. C'est juste qu'à la fin... C'est pas l'image que... L'image qu'on a de lui n'est pas aussi lisse qu'on veut le croire. Non. Et je dis pas que je suis non, on ne dit pas que tu es blanche comme neige, que tu n'as pas de faute à te reprocher. Quand tu te dis être papa, on agit en tant que tel. Les filles te disent, tu accompagnes, tu aides tes enfants à être bien. Parce que tu sais dans quelle précarité la plupart sont partis. Ouais. Mais justement, voilà. je veux finir ton propos parce que j'ai aussi dire qu'il a beaucoup brisé les carrières. Ce n'est pas un acharnement, mais je voulais le dire parce que, tu sais, on est dans une interview vérité et il faudrait que ce que tu dis aujourd'hui, que ça fasse tâche ou que demain, si ça peut aider le football féminin à évoluer, ça évolue. Donc, moi, on sait, beaucoup de gens le savent, qu'il a brisé beaucoup de carrières. Mais bon, ce n'est pas l'objet du débat. Je souhaite juste que tu nextes, si tu as envie de dire quelque chose. Hein. Je next, il n'y a pas de souci. Ok. On dirait qu'il y a une question particulière que tu attends. Non. Tu as une anecdote de football féminin camerounais qui t'a marqué. Bon, ce qui m'a marqué le plus, c'est, je me rappelle...